suis Fabrice Galinier, président de la Fédération du Ramier. En 2017, j'ai rejoint Alternatiba et on a lancé en 2018 le collectif du Ramier. On a été rejoint par CPIE et par FNE et par Green May City pour continuer ce projet. Et du coup, je suis au service de cette dynamique en tant qu'animateur du collectif pour l'instant. Je suis Delphine, je suis designer indépendante. Moi c'est Julie, je suis graphiste indépendante depuis 8 ans, spécialisée dans l'éco-conception. Donc moi je suis Paul, je suis militant au sein d'Alternatiba depuis déjà 4 ans environ et je suis sur le collectif du Ramier depuis quelques années maintenant. Je m'appelle Judith, je travaille avec les plantes aromatiques et médicinales. Bonjour, je suis Delphine Nguyen. Je représente aujourd'hui l'association Axe Cygne, qui est une association tournée vers des personnes en difficulté ou en situation de handicap. Quand j'ai vu les concertations et quand avec plusieurs assos, on a vu ce que pouvait être ce lieu au cœur de Toulouse, puisqu'il est inondable, donc il n'est pas accessible aux promoteurs. Ça donnait une autre possibilité justement de montrer temporairement au grand public sur des événements réguliers tout au long de l'année, des choses qu'on n'arrive pas à voir, une sorte de fenêtre sur le monde d'après. Donc ce qui me plaît dans le projet, c'est de pouvoir travailler avec des structures très différentes, dans un lieu qui nous rapproche de la nature et de l'environnement. J'ai trouvé que ce projet du collectif du Ramier était exactement ce qu'il fallait à cet endroit-là, à Toulouse. Quelque chose qui manque à Toulouse, c'est-à-dire un cœur qui va rayonner et nourrir un peu toute l'énergie associative, militante et écologiste de la ville. Ce qui m'a plu, c'est l'existence d'un jardin, l'existence d'un collectif qui voulait faire vivre Toulouse d'une manière chouette, qui soit écolo, qui soit pas destructrice. On a la sensation de ne pas avoir de pouvoir d'action alors que c'est faux. Et donc c'était ça mon engagement au sein du collectif, c'était lutter contre le sentiment d'impuissance et agir. Alors j'ai remis en question beaucoup mon métier ces dernières années. Donc j'ai décidé de m'investir uniquement sur des projets d'utilité publique, sociale et environnementale. Et le projet de l'île du Ramier répond vraiment de manière positive à ces enjeux. C'est Fabrice qui m'a contacté, il m'a parlé de l'engagement de ce projet, il m'a demandé si ça m'intéressait de l'accompagner sur la communication. Ce projet faisant écho à mes convictions, j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Alors le collectif, ça a rassemblé près d'une centaine d'associations pour essayer d'en faire une vitrine sur la transition écologique, mais qui soit ouverte à la fois au sport, à la culture et à l'écologie. Aujourd'hui, il y a donc la fédération qui est en train de se créer, qui est vraiment l'association porteuse et qui va permettre justement de supporter le collectif. Je fais partie de la coordination du collectif. Mon volet, c'est plus rendre cette structure qui est vaste et qui est dense et qui est difficile à appréhender, la rendre du coup accessible à tous. Alors moi, je suis un ancien ingénieur en informatique. Mon rôle, ça va être de trouver les outils numériques éthiques et libres. L'autre versant, c'est que je suis animateur de groupe et je donne des formations et j'interviens sur le Ramier pour aider le collectif à s'organiser. Comment être à la fois horizontal, efficace et convivial. Pour travailler sur la communication, on a défini l'identité visuelle du collectif du Ramier. On a réalisé aussi des affiches, des flyers pour permettre la communication des différents événements. De manière à sortir de l'entre-soi et à permettre à tout un chacun de découvrir ce lieu, de découvrir ses valeurs, de découvrir ses engagements et de découvrir comment s'y investir. Mon intérêt avec le collectif, c'est de travailler sur l'accessibilité du site. J'ai proposé un atelier en collaboration avec une association de formation en langue des signes. J'aimerais que le lieu il y ait une signalétique spécifique pour que chacun puisse se trouver ici dans un lieu agréable et sans se dire qu'il en est exclu. Alors l'île du Ramier possède vraiment sa propre biodiversité. Vraiment, c'est un lieu très très agréable. C'est un peu le poumon vert au cœur de Toulouse. Quand on est sur cette île, on est un peu coupé de toute la ville autour. C'est un lieu qui est très riche en diversité,
à la fois humaine et aussi écologique. Les valeurs sociales, c'est le respect de la différence. C'est la possibilité de se rejoindre les uns les autres, d'exprimer des points de vue différents et de réfléchir ensemble à comment on peut s'élever. Pour moi, la première, ça serait l'inclusion. L'inclusion de tout public, enfin, au-delà de considération de genre, de considération de race, de considération de mobilité, de validité, voilà, une vraie inclusion. Pour moi, c'est vraiment le site qui est propice au partage et qui peut vraiment permettre de faire un lien entre les habitants qui sont tout autour. Ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a beaucoup d'associations sur le collectif du Ramier, c'est que chaque association va pouvoir apporter ce qu'elle désire, mais avec la particularité du projet qui est qu'elle va le faire en cohésion et en synergie même avec les autres associations, les autres acteurs. Ce lieu est en cours de construction. Il n'est pas accaparé par une poignée de personnes qui ont été les premières arrivées sur le lieu. Il est vraiment amené à créer une transformation et un accueil en fait. Je crois que ce site doit être un lieu pour moi de partage dans l'avenir. Dans l'idéal, ça serait profiter de cet endroit pour mettre en place des ateliers, des animations, pour collaborer, pour faire peut-être des concerts de musique, faire des animations sportives, faire du qigong le matin tous ensemble. Où il va y avoir des ateliers d'initiation aux bonnes pratiques, à comment t'intégrer de manière saine, logique et utile à ton environnement. L'idée, ça serait d'être un peu exemplaire dans un meilleur vivre. À moyen et long terme, toute la dynamique de communication est conditionnée à l'obtention de financements qui permettront, je l'espère de tout cœur, de continuer à valoriser ce projet, de continuer à le faire connaître, de continuer à inclure de plus en plus de personnes dans cette dynamique de transition. Le Ramier, ce sera la preuve que les alternatives marchent et sont viables.